Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Camura, je suis naturopathe et psychopraticienne. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une technique que j'adore, que j'utilise énormément avec mes clients. Ça s'appelle l'EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Il s'agit donc de techniques de libération émotionnelle. Comment ça marche? Je vous propose de vous faire un petit tuto qui ne sera pas exhaustif, mais qui vous permettra de commencer à explorer cette technique chez vous en parfaite autonomie lorsque vous ressentez une émotion qui peut être gênante. Alors finalement, qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est vraiment le langage du corps. C'est quand le corps s'exprime. Et donc, souvent, quand elles sont gênantes, on va parler peut-être d'émotions de peine, de tristesse, de peur, de colère. Généralement, quand on est joyeux, on est aussi sur une émotion, mais celle-ci, on ne va pas essayer de la faire passer parce que c'est quelque chose d'agréable dans nos vies. Donc là, on va vraiment se concentrer sur des sensations, des émotions désagréables. Alors, la première étape, lorsqu'on veut faire de l'EFT, c'est vraiment de prendre conscience de l'émotion qui est présente. Est-ce que je ressens de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût? Voilà pour les principales. On peut ensuite élargir un petit peu. Donc, quel type d'émotion on ressent? Ensuite, on va vraiment essayer de se concentrer sur notre corps, où se situe notre émotion dans notre corps. Ça peut être de la tête aux pieds, vraiment, ça peut être absolument partout, ou ça peut être aussi, je ressens plus mon corps. Voilà, mais en tout cas, ça va vraiment être descendre dans le corps, quitter la tête, quitter le jugement, quitter tout ce qui se passe dans la tête et redescendre dans le corps. Donc une fois qu'on sait que, par exemple, c'est de la peur, que à cause de cette peur, je ressens mon sternum, mon plexus qui se serre. Et ben ensuite, je vais essayer de trouver ce qu'on va appeler le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche cette peur qui me serre le plexus? Ah bah quand je pense à mon patron qui me dit ça, qui me dit que je suis en retard par exemple. Quand je me dis ça, oulala, ça se serre et je ressens vraiment cette peur. Et une fois donc qu'on a vraiment identifié ces trois choses, l'émotion, où elle se situe dans le corps, la sensation associée, et la source de cette émotion, qu'on va appeler le déclencheur. Une fois qu'on a donc bien identifié ces trois éléments, on va pouvoir démarrer ce qu'on appelle une ronde d'EFT. Donc je vais vous montrer les points principaux de cette ronde d'EFT. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le point karaté. Le point karaté, c'est celui sur lequel on va dire même si je ressens de la peur quand je pense à mon patron qui me dit que je suis en retard et que ça me serre le plexus, je m'aime et je m'accepte. On va le faire 3 fois, donc on pourra un petit peu différencier les phrases ou dire la même chose. Ce qui est important, c'est vraiment de ressentir ce qu'on dit, de ne pas dire quelque chose de façon mécanique. Donc on va le dire 3 fois, même si je m'aime et je m'accepte, même si je m'aime et je m'accepte. Et si jamais dire je m'aime et je m'accepte est compliqué, que ça suscite justement d'autres émotions, on va trouver des subterfuges du genre je fais tout ce que je peux pour m'aimer et m'accepter. Je fais du mieux que je peux pour m'aimer et m'accepter. Ou je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Voilà, on va trouver des choses dans ce goût-là. Ensuite, une fois qu'on a fait donc nos 3 sessions, même si je m'aime et je m'accepte, on va passer au premier point qui est donc à la base des sourcils. Ensuite, le deuxième point, il est au coin de l'œil. Le troisième, il est sous l'œil. Le quatrième, sous le nez. Le cinquième, sur le menton. Ensuite, on va faire sous les clavicules. L'os des clavicules, on est juste en dessous. Ensuite, ce sera une main sous l'aisselle. Donc, ça va se situer là. Sous la poitrine. Ça, ce sera donc la petite ronde. Et pour la ronde sur les doigts,
soit on fait une grande ronde en enchaînant cette petite ronde, puis la ronde sur les doigts, soit on fait que l'un ou que l'autre. Et donc sur les doigts, on va taper sur l'angle qui nous regarde, l'angle de nos doigts qui nous regarde. Et puis on va terminer par le point karaté et ce qu'on appelle le point de gamme. Puis prendre une grande inspiration et éventuellement boire de l'eau pendant les rondes. Et qu'est-ce qu'on va faire en tapotant sur ses doigts? Eh bien, on va continuer à se dire ce qui se passe, ces fameux 3 éléments, l'émotion, la sensation associée et le déclencheur de cette émotion. J'ai peur, je pense à mon patron qui me dit que je suis en retard, ça me fait peur, ça me serre le plexus. Quand je pense à mon patron qui me dit ça, j'ai le plexus tout serré. Et puis peut-être que la sensation bouge. Ah, je sens que maintenant c'est mon ventre qui est en train de se serrer. J'ai peur. Toute cette peur que je ressens. Toute cette peur que je ressens quand je vois mon patron qui me demande de travailler plus vite, qui me dit que je suis en retard. Ça me serre le plexus. Ça me serre le ventre. Toute cette peur que je ressens, toute cette peur que je ressens dans mon plexus, dans mon ventre. Voilà, donc là je suis allée un petit peu rapidement, juste pour donner un exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer ces rondes jusqu'à ce que la sensation désagréable disparaisse. Alors elle peut vraiment évoluer, ça peut passer par plein de choses différentes. Souvent, on va aussi pouvoir sentir, par exemple, des courants de chaud ou de froid. Ça va vraiment signifier que l'énergie est bien en train de circuler. Et je crois que vous avez donc maintenant tous les éléments pour essayer l'EFT, que vraiment je vous conseille chaleureusement. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci, à bientôt.